Salut les gars, on est jour 42, c'est l'épisode numéro 7. Je vous montre donc l'avancée des plans encore une fois, comme d'habitude, tous les jours. Là, les plans vont vachement vers le bas, tout simplement parce qu'il est 9h du matin. La lampe, elle va pas tarder à s'éteindre. Je vous fais ça le matin parce que je vais donc procéder à un arrosage sur mes plantes. Donc, comme d'habitude, environ 1 litre. Je m'arrête avant le renov si possible. Puisque je vais installer donc un système Blumatorf. Donc ça va être un système Bluma d'irrigation automatique, donc sans électricité. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait, sans rentrer dans les détails spécialement. Et puis voilà, donc là je vais m'occuper de l'arrosage, je vais le faire hors caméra et je vous reprends du coup dès que c'est terminé. Bon, du coup, maintenant que l'arrosage est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper donc du système Bluma. On n'oublie pas, donc on arrose vraiment bien notre sol. Hop, je vais venir ici, on peut voir quand même que c'est vraiment, pardon, on voit pas mouillé. Ça c'est très bien. Hop. Alors, pour le système Bluma, il va se présenter donc sous forme de carotte. Donc, bah, évidemment, vous avez la boîte, le gros tuyau, hop, juste là. On peut voir par exemple que vous avez évidemment le tuyau. Ici, moi j'ai déjà fait le raccordement juste là, mais bref. Donc, des carottes comme ça, on va venir en première étape, donc dévisser. Je vous mets sur un petit carton si j'arrive. Dévisser la carotte, vous allez vous retrouver comme ça. Vous remplissez évidemment la carotte. Là, on est bon. Et dans l'eau. Ensuite, donc là, je vais faire ça rapide pour l'exemple parce que moi, je l'ai déjà fait. Vous attendez environ 15 minutes. Et après les 15 minutes, hop, je vous reprends. Et donc, une fois que vous avez passé 15 minutes dans l'eau, on va venir reprendre la tête, la visser. Bon, là, je vous le fais en dehors de l'eau. Mais en fait, attendez. Tac. Mais en fait, vous mettez bien votre tête dans l'eau, histoire de ne pas l'enlever. Et c'est surtout pour éviter les bulles d'air. Donc, vous prenez, bon là, on voit pas bien. Vous prenez la tête. Je vais essayer de vous mettre un autre angle. Alors ici, c'est sûrement beaucoup mieux. Donc, vous avez votre tête ici. Et la carotte qui est là. Voilà, comme ça, vous prenez, vous fermez à l'intérieur. Donc là, vous avez une carotte prête et c'est parti pour 15 minutes. Pareil, 15-20 minutes dans l'eau. Vous pouvez, en attendant, si vous devez partir, vous pouvez les laisser 5, 6, 7 heures. C'est vraiment pas très grave, on se reprend après. On se retrouve sur le jour 44, j'ai eu un petit schmilblick pardon, sur les jours, je me suis un peu perdu. Donc concrètement sur les plants, on peut voir qu'elles sont toujours un peu noires, donc un peu trop d'azote, ça c'était dans le sol de base, donc de toute façon là clairement moi je peux rien y faire. J'arrose un peu plus toujours, histoire du coup de faire réduire petit à petit l'azote. De toute façon en living soil, la plante va se réguler toute seule, donc je ne déclenche pas la floraison tout de suite, j'attends vraiment que ça se déclenche. On peut voir quand même que, pardon, ça fait quand même de très belles plantes. Bon, celle-ci, voilà, j'en parle pas. Là, par exemple, sur celle-ci, on peut voir que c'est quand même vachement noir. Mais bon, c'est la croissance. Tant que, voilà, tant que la floraison tout va bien, c'est le plus important. Même la croissance, dans tous les cas, elle est très correcte. Alors, du coup, on en était sur donc le système Bluma. Alors, je fais un petit récap. Donc, première étape, on a bien sûr bien arrosé le sol. Il est mouillé, ça fait pas éponge, hein, je vais vous montrer, hop, c'est juste là, vous voyez, il n'y a pas de bout qui sort, ça fait pas éponge, c'est assez compact, mais c'est mouillé. Ensuite, on a donc mis cela, donc là ça fait plusieurs heures, vraiment beaucoup, qu'elles sont dans l'eau, mais bon, ça change rien. Dans votre système Luma, petite, voilà, ça, celle-ci, le petit bout comme ça, si jamais vous l'avez, c'est la dernière. Donc déjà, à partir du principe que celle-là, c'est la dernière. Donc elles ont trempé, on est bon. Ici, le tuyau, on verra ça après, c'est un tuyau donc rigide. Et bien sûr, clac clac clac, le système ici fait avec des cartons parce que j'ai pas d'étagère, juste là. Donc là on peut voir que donc ça ici c'est branché, je vais vous montrer, bon on va peut-être pas voir l'intérieur, mais en gros ici il y a un joint d'étanchéité. Donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on va installer. Et donc j'ai dit on mouille nos carottes pendant 15 minutes minimum. On les ouvre, donc pour les mouiller, c'est-à-dire qu'on ouvre le capuchon, on fout tout dedans et on attend 15 minutes. Après, on referme, on attend 15 minutes. On arrose le sol et ensuite, du coup, je vais vous montrer la suite. Alors, du coup, avant de vous montrer donc... avant de vous montrer donc l'installation avec le tuyau, on va se munir d'une carotte qui est mouillée. On va
venir trouver notre endroit, pas trop près du pied. Donc vous voyez ici, il y a 4-5 cm. Et on va venir planter la carotte. Donc, on va voir comme ça. Et là, on va la faire rentrer jusqu'au niveau du point vert ici. Alors donc ça donne ça, on peut voir que, hop, pardon, je vais faire un petit focus, qu'on a bien enfoncé, donc on a laissé vraiment la bague verte, mais on peut voir qu'il n'y a vraiment plus de céramique. Ici, on n'hésite pas bien sûr à la bloquer. Et c'est simple, on va faire ça du coup avec absolument tous nos pots. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai installé donc toutes mes carottes. Je vous ai juste pas montré ces deux plans là, mais bref, voilà. Et hop, j'ai terminé bien sûr donc le dernier plan du fond avec, comme je vous ai dit, la fin. Bon, du coup, la prochaine étape, c'est l'étape la plus importante. Donc, on peut voir donc notre tuyau. D'ailleurs, je vais revenir tout de suite, vraiment maintenant sur un réglage. Alors, mes pots sont à 32 cm de hauteur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai montré que mon bac était donc sur des cartons. Mon bac est à 52 cm de hauteur, donc c'est-à-dire environ 20 cm de plus que la hauteur du bac. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un système à gravité, donc c'est-à-dire que l'eau va venir tout simplement être poussée grâce à la gravité. Évidemment, si votre pot n'est pas assez haut, la gravité, elle n'est pas là. Et si votre pot est beaucoup trop haut, eh bien, il y a beaucoup trop de pression, donc là, bon courage à vous. Alors, l'étape d'après, donc, on va tout de suite tendre notre tuyau. Assurez-vous quand même que votre tuyau soit, voilà, qu'il y a assez de place. Donc là, on peut voir qu'ici, je laisse juste un petit peu de mou parce que c'est le début, à peu près comme ça. Et donc là, on peut voir que il va falloir que ça soit ici, là, à peu près. Donc là, on va vraiment couper net. Et on essaie de couper à peu près droit, comme ceci. Ensuite, on va venir donc rejoindre. Alors, ça va être très dur, donc vraiment, n'hésitez pas à bien forcer. On peut voir ici qu'il commence à y avoir une boule. Donc là, vous forcez côté A et côté B, et je vous reprends juste après. Voilà, ici, côté A et côté B sont reliés, et on va pouvoir voir ici, en tournant la caméra, donc, que mon câble repart par ici, et bien sûr, qu'il y a donc la suite. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ici la suite de mon tuyau. Et donc il va suffire de faire un zigzag. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer tout parce que de toute façon, là on est vraiment sur un copier-coller. Par contre, ce qui va se passer, je vais déplacer un petit peu. Ce qui va se passer, c'est que je vais bien sûr vous montrer en ce qui concerne la fin et bien sûr le plus important, le réglage. Du coup, comme on peut voir, j'ai donc accroché l'intégralité du système au pot pour qu'il puisse rester à peu près droit. Ici, j'ai une petite boucle, mais c'est pas très grave. Alors, la suite, on va prendre au niveau de la carotte. Donc là, hop, je l'ai déjà fermé, mais bon. En gros, c'est simple, vous allez prendre votre vis, la tourner doucement, et là, vous allez sentir que ça devient dur. Une fois que ça devient dur, vous tournez. Si vous voyez que ça tourne plus, forcez pas comme un bourrin, mais juste, voilà. Là, vous savez que c'est bon. On ferme toutes les vis et on reprend après. Une fois que toutes vos vis donc sont fermées, on peut voir qu'ici, comme je vous ai expliqué, on voit que ça force un peu. Il va simplement, hop, vous pouvez à la limite vous aider, tourner juste comme ça, parfait, et vous faites vraiment un tour complet dans l'autre sens. Hop, et voilà, ici. Et là, vous faites simplement la même chose partout. Du coup, maintenant qu'on a ouvert toutes les vis, c'est simple, on va passer donc, on va remplir le bac. Alors, pour vous montrer du coup comment est-ce que j'ai fait, j'ai accroché chaque câble ici pour que ça fasse vraiment, vous voyez que le câble reste droit, que ça fasse pas des montagnes russes, c'est le seul endroit où ça va faire une montagne russe. Bref, une fois que là on peut voir qu'il y a un petit excès, mais c'est pareil, hein, c'est toujours la zone vraiment, moi là-dessus c'est malheureux, mais de toute façon ça va se régler tout seul. Là elles font un peu la gueule parce que la lampe qui est juste dessus va bientôt s'éteindre. Parce que je continue ça le lendemain, en fait j'ai pas pu terminer ça hier soir. Du coup là on peut ajouter un jour à la cagnotte, donc on est le jour 40, 45. De toute façon vous avez le jour en haut à droite.
parce que là, je vous avoue, je suis un peu perdu, il faudrait que je revérifie. Donc, on va prendre la dernière carotte, vous savez, c'était celle avec un double. Ici, on peut voir qu'on a un petit tuyau, je vais essayer de bien le mettre, hop, voilà. Vous allez prendre la vis, qui était donc fermée à fond, et vous allez l'ouvrir jusqu'à voir. Je vais faire ça un peu autrement, j'arrive. Donc je reprends. Donc là, j'ai tourné la vis, et là, on peut voir qu'il y a des gouttes. Le but étant, peut-être, donc là, plus j'ouvre, plus ça goûte. Et là, plus je referme. Et donc, il va falloir refermer pour que... Voilà, là, vous voyez, tant que ça coule, c'est pas bon. Ici, on peut voir qu'il reste une petite goutte en suspens. Attendez, je vais essayer de vous la zoomer. Hop, il reste une petite goutte en suspens. Mais il ne se passe rien. Et là, on est parfait. Une fois donc que votre dernière carotte a bien été réglée, on va faire un tour sur chaque carotte. Ça, c'est super important. Alors, vous devez voir au maximum une goutte de temps en temps. Une goutte toutes les 60 secondes, ça c'est ok. Un filet continu, vous resserrez et vous refaites un tour complet. Donc vous resserrez à fond et ensuite vous refaites un tour complet. Donc là, vraiment ça, je vais pas vous montrer, ça sert à rien, mais vous regardez chacune des carottes sur chacun de vos plans. Bon, maintenant que c'est terminé, du coup, ce qui va se passer, c'est que parce que là on est le matin, je vous reprends ce soir. Comme on est le lendemain, vous allez donc avoir la petite vidéo du jour pour vous montrer l'avancée des plans. Et on verra du coup si le sol est trop mouillé. Alors qu'est-ce qui se passe si le sol est trop mouillé? Il faudra refermer les vis, mais du coup on verra ce soir comment ça se passe. Du coup, on est le soir des réglages des carottes. Donc j'ai installé mon système hier. Là, les plants vont très bien. Ils se remettent petit à petit de leur excès d'azote et ça c'est génial. Donc quand vous avez fini d'installer votre système Bluma, on fait toujours attention donc à la dernière carotte qui se situe là-bas. Une goutte de temps en temps c'est ok. Si ça coule à flot, c'est pas bon du tout. Donc je vous ai montré comment est-ce qu'on les réglait. Vous n'hésitez pas à toujours les régler pardon. Pendant la première semaine, n'hésitez pas à vraiment être un peu à cheval sur votre terre, donc la regarder, la sentir. Si c'est un peu humide, alors le haut de votre terre risque d'être un petit peu dur ou alors un petit peu sableux, ça c'est tout à fait normal. Il faut vraiment que à 2-3 cm à peu près, que ça soit vraiment un peu froid, un peu léger. Donc, je vous montre un peu les plans comme ça. Là, ils sont très bien. Ils se remettent petit à petit de leur azote. Sur la dernière, au fond, l'azote est encore très présente. Sur celle-ci aussi. Et sur celle-ci, bon, c'est celle de test. Elle a pris très cher. Mais là, on peut voir que ils grandissent très vite. Et ça va pas tarder à passer en floraison dans encore 1 ou 2 semaines maximum. Parce que, pardon, je reprends. Donc, celles-ci sont très très belles. Donc, j'ai hâte de voir au niveau de la floraison. Bon, là, le système est bien installé. Comme j'ai expliqué. Donc, voilà, je vais continuer à vérifier. N'hésitez pas quand vous voyez des petites têtes qui sont planquées un petit peu, je vais vous montrer. Hop, quand vous voyez des têtes qui sont cachées comme ça, enfin des nœuds, n'hésitez pas à vraiment, vous savez, voilà, les libérer comme ça. N'hésitez pas à vraiment être un peu à cheval sur vos plantes. Après, vous laissez la nature faire et tout, mais voilà. Libérez-les dès que possible, ça leur fait du bien. Et c'est génial. Donc, ici, vous avez un petit aperçu des plans. Bon, je vous en fais pas mal, mais de toute façon, après ça, j'ai pas grand chose à dire. Vous aurez quelques vidéos, donc pareil, jusqu'à la fin de cette semaine. Et je verrai si j'ai des choses à dire. En attendant, moi, je vais juste m'occuper de celle-ci parce qu'elle fait très brouillon là, ça fait un gros nœud. Donc je vais essayer d'un peu libérer l'espace, mais voilà. Du coup, voilà, on est le dernier jour, donc le 48. Le dernier jour de l'épisode 6, il me semble, ou 7, je sais plus, je me suis un peu perdu dans tout ce qui est les dates et tout, mais bon, ça va vite être mis à l'ordre du jour. Donc là, je vous fais donc un petit récap global de la semaine, ainsi que du coup, je vais vous montrer les plans globaux, mon avis dessus, parce que là, il va peut-être temps d'un peu de parler, voilà, de ce qui s'est passé sur mes plans, de certains problèmes que j'ai eus, et puis évidemment, du coup, des plans en globalité. Alors du coup, cette semaine, on a mis l'arrosage automatique qui se retrouve donc juste là, ici, tac, il va falloir que j'ajoute juste le buller. J'ai eu du mal à la régler au début, j'ai eu des problèmes de fuite, malheureusement, mais ma faute, excusez-moi. Donc tout a été réglé à ce niveau-là, donc là c'est en train encore voilà, de s'habituer, machin. De toute façon, les plants ont l'air de plutôt bien réagir à l'arrosage. Peut-être celle-ci, elle a été beaucoup trop arrosée, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste retiré quelques feuilles, mais bon, voilà. Là, globalement,
Globalement ici, on peut voir donc une Midnight Calice que j'apprécie pas du tout au visuel malheureusement, mais bon ça j'y peux rien. N'empêche que elle pousse très bien. Après voilà, voir avec la floraison, ça veut rien dire. En revanche, derrière, il y a sa sœur, une autre Midnight Calice, puis celle-ci, ça n'a strictement rien à voir. Hop, je vais me rapprocher, je vais rentrer à l'intérieur de la tente. Alors là, on peut voir vraiment que, enfin, du coup, je vais vous montrer. Je vais reculer quand même. Je vais vous montrer la différence de taille entre les deux, c'est quand même assez costaud. Donc là, on peut voir voilà, des petites branches assez griffues par rapport à plutôt en griffe comme ça. J'ai un très mauvais focus. Mais ça, c'était par rapport à l'azote. Donc celle-ci, voilà, elle a eu un peu de mal. Par contre, celle-là, bon, bah voilà, elle est d'un vert absolument magnifique. Elle a très bien repris le tronc. Je sais, bon, on va pas le voir, mais il est absolument énorme. Donc celle-ci, c'est une Midnight Calice. Elle est absolument magnifique. Franchement, je suis pas du tout déçu maintenant à voir avec la floraison. Celle-ci, donc, qui avait été un petit peu brûlée via un excès d'azote, pareil, malheureusement en living soil, les excès d'azote, bah, quand on gère mal, c'est courant et puis on peut pas y faire grand chose. Ceci dit, elle pousse bien, ça marche. Donc après, voilà, on verra. De toute façon, c'est normal, les erreurs, ça arrive. On peut voir quand même que en dessous, le tronc est plutôt sympathique. Donc voilà, mais elle pousse, elle continue, il n'y a aucun souci. Celle-ci, pareil, j'en suis à peu près content. Donc celle-ci, c'est la Vanilla Pearl. Pareil, l'excès d'azote, mais sauf que là, du coup, ça se règle petit à petit, donc ça, c'est pas mal. Et donc ensuite, pareil, là, du coup, Vanilla Pearl, les deux, très bien. Là, sur la caméra, on voit qu'elles sont un peu noires, mais franchement, je vous le dis, c'est nickel. Celle-ci, elle a énormément de mal, pareil, azote. Malheureusement, ça, c'est un global. Et celle là-bas, ça va, j'ai pas grand-chose à dire après, voilà, je verrai un peu après. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'épisode 6 ou 7, je crois que c'est l'épisode 7. Et puis bah du coup on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je pense que le passage en floraison sera donc la semaine d'après, tout simplement parce que je laisse à mes plants le temps du coup d'assimiler l'azote et de le dissiper un petit peu, mais surtout aussi au système d'arrosage automatique de se stabiliser. Donc, en termes de paramètres, je suis toujours donc avec ma 730 watts à 60%. J'ai environ 23-25 degrés la journée, 20 degrés la nuit, et 55% d'humidité la journée, et environ 58-60 la nuit. Voilà, c'est tout.